Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous vous êtes sûrement posé la question de pourquoi vous étiez plus attiré par une grand-mère plutôt que par l'autre. Ou bien pourquoi des personnes de la famille vous disent mais en fait tu ressembles tellement à Pépé Jean. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous tenter d'apporter des éléments de réponse sur ce que vous portez de votre arbre généalogique, de vos ancêtres. Pour comprendre la transmission, comment se passe la transmission d'une génération à une autre génération, je vous renvoie à la vidéo précédente, celle qui s'intitule Psychogénéalogie partie 1, que nous transmettent nos ancêtres. Donc l'histoire de notre famille, en fait, c'est un peu comme un roman familial. En effet, chaque membre de la famille a son histoire. Et toutes ces histoires, tous ces membres de la famille sont imbriqués les uns dans les autres et apportent une autre lecture par tout ce qui est un jeu de croyances, un jeu de ressenti, un jeu de pensée. Et on intègre également les émotions dans cela. Donc on intègre également les conjoints, les familles recomposées et les adoptés. Chacun son histoire avec les transformations que cela peut apporter au grand roman familial. Donc avoir accès aux informations du roman familial, donc sur cet héritage, permet de faire un point sur votre place dans votre famille, permet de faire également un point sur votre vie et les conséquences que cela a sur votre vie. Donc concrètement, en séance, et pour cela, je vous accompagne au fur et à mesure. Vous allez poser sur papier toutes les informations que vous connaissez concernant votre arbre généalogique. Ça va être les membres de la famille avec les noms, les prénoms. Ce sera toutes les dates connues, celles des dates de naissance, de décès, de mariage, les interruptions volontaires de grossesse, les fausses couches, les enfants morts-nés. Ils ont leur place également, les métiers, les maladies, les personnes handicapées, les événements importants. Par exemple, un grand-père qui est revenu de la guerre et un peu transformé dans son caractère. Les infidélités de certaines personnes de la famille. Ça peut être également à un moment donné un enfant adopté qui arrive dans la famille. Tous ces éléments ont une importance. Vous allez noter en fait toutes les informations que vous connaissez, que vous savez, les informations que vous avez entendu dire, donc là on est sur le registre des croyances familiales inconscientes, et vous allez noter également ce que vous ne savez pas, donc matérialisé par un point d'interrogation, parce que même ça a son importance. En fait, tout est important. Et donc, toutes ces informations posées sur papier, en lien avec l'inconscient familial, en lien avec les croyances familiales, vont donner une cartographie de votre arbre généalogique. Et on appelle cette cartographie le génome. Ce génosociogramme est celui de Julie, qui est tout en bas et légèrement à droite. Donc pour commencer, vous voyez deux lignes bleues, une ligne bleue verticale qui est l'axe de l'héritage transgénérationnel et en bas une ligne horizontale qui est l'axe de l'héritage intergénérationnel. Donc nous allons voir ensemble plusieurs choses très intéressantes sur ce génosociogramme. La première, c'est en bas à droite, de Julie, il y a un rectangle jaune clair qui représente un vide affectif. C'est celui de Julie, il n'y a personne à côté d'elle. Mais pourtant, quand on regarde Julie, au-dessus d'elle, au-dessus sur son arbre généalogique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde. Et en fait, c'est une masse qui est assez dense et assez lourde au-dessus d'elle. Et surtout sur la partie droite, qui est sa branche maternelle. Au passage, je vous invite à remarquer que les deux parents de Julie portent le même prénom, Claude. Ensuite, un deuxième point très important que je souhaite relever avec vous. Regardez la ligne violette qui est au-dessus de Julie. Tout en haut de l'axe, il y a Paul, l'arrière-grand-père maternel de Julie, qui s'est suicidé par pendaison. En dessous, tout légèrement décalé, il y a Eliane, la grand-mère paternelle, qui s'est également suicidée par pendaison. Et tout en bas de l'axe, nous avons Julie, qui elle a fait une tentative de suicide par pendaison.
Maintenant, troisième point, regardez la ligne jaune qu'il y a en diagonale qui part sur la gauche. Et là, on est sur la branche paternelle. L'arrière-grand-père paternel de Julie, qui se prénomme Alice, l'arrière-grand-mère, avait du diabète. Le grand-père paternel de Julie, Marcel, a du diabète. Le père de Julie, Claude, a du diabète. Et on ne sera pas surpris de voir que Julie a également du diabète. Un autre point à relever, bien qu'il ne concerne pas directement Julie, mais sa sœur, Émilie, regardez la ligne verte. Émilie a un fils, Barnabé, qui porte exactement le même prénom et le même nom que son arrière-grand-oncle paternel, qui est décédé d'un accident de vélo à l'âge de 12 ans. Donc, le petit Barnabé, l'arrière-petit-neveu, porte la mémoire de son ancêtre, puisqu'il est en ligne directe et droite, juste en dessous son arrière-grand-oncle. Donc ces lignes que j'ai voulu que je vous ai présentées, ce sont des axes, et c'est ce qu'on appelle les loyautés, fidélités inconscientes, familiales, qui ont bien évidemment des conséquences sur notre vie. Par exemple, sur la vie de Julie, a des conséquences comme des problématiques à trouver sa place, a des conséquences comme celle d'avoir des liens affectifs compliqués, a comme conséquence un mal-être inexpliqué. Donc, c'est ce genre d'éléments, d'informations que l'on peut décrypter d'un génosociogramme. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, et ce n'est pas l'objet de la vidéo de décrypter tout ce génosociogramme, mais de vous montrer les éléments importants. Donc, ce travail va générer de très grosses prises de conscience, des compréhensions sur le fonctionnement de votre famille, et du coup qui peut expliquer votre fonctionnement à vous. Des révélations du roman familial et l'acceptation de votre roman familial, parce que vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec, mais le comprendre aide considérablement. Ainsi, cela vous permettra de vous libérer de poids qui peuvent être très lourds à porter pour vous de manière consciente ou inconsciente. Dans la troisième vidéo, je pense que ce sera la dernière, sur le cycle de la psychogénéalogie, je vous parlerai des libérations. Parce qu'une fois que l'on a fait un état des lieux, on a compris, pris conscience, il y a des points sur lesquels nous avons la nécessité de nous libérer. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de vous abonner, de liker et de partager. C'est important pour moi, pour mon référencement. Merci à vous, à bientôt.